Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous pour venir maîtriser votre apnée dans les exercices hypopressifs. Donc c'est une question qui me revient souvent, les gens me parlent souvent du vacuum. Ils ont de la misère à faire le vacuum et aujourd'hui, je vais vous donner tous mes trucs et astuces pour vraiment venir maîtriser le vacuum. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans les exercices hypopressifs, le vacuum, on n'est pas obligé de le faire. On pourrait faire l'inspiration, l'expiration, faire l'apnée, donc ce qui veut dire pas respirer, donc maintenir le vide. Et le vacuum, c'est la partie où on voit les côtes s'ouvrir et on aspire le ventre. Cependant, on n'est pas obligé de faire cette partie-là dans les exercices hypopressifs. Donc, si vous êtes enceinte, vous pourriez faire chacun des mouvements dans les exercices hypopressifs en omettant, en ne faisant pas le vacuum. Donc, première chose à regarder lorsqu'on veut faire le vacuum. Donc, l'inspiration et l'expiration sont tout aussi importantes. Donc, on veut inspirer et expirer doucement. Donc, c'est vraiment une respiration diaphragmatique, donc au niveau des côtes. Premier exercice, je vais m'asseoir sur un petit bloc. Donc, avant même de faire cet exercice-ci, on veut s'assurer que la cage thoracique et le bassin sont bien alignés. Donc, souvent, les gens vont être déjà comme ça, super arqués, la cage thoracique va être ouverte vers l'avant. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment cage thoracique et bassin, les deux bien alignés. Donc, on va avoir la cage thoracique par-dessus bassin. Une fois qu'on a cette position-là, on va prendre notre bande, ou on pourrait prendre juste les mains aussi. Et ce qu'on veut, là, c'est respirer latéralement. Donc, on va peut-être fermer les yeux, prendre le temps de vraiment ressentir à l'intérieur de soi. On va inspirer. On va expirer doucement. Et c'est important, on expire comme si on expirait sur un miroir pour faire le bruit. Donc, on veut inspirer. On va expirer. Et on ne veut pas venir gripper à la fin. Donc, des fois, c'est ça. Les gens vont expirer, puis ils expirent trop fort. Donc, on va expirer. Et là, ça va gripper les abdominaux. On veut garder les abdominaux détendus. Donc, on va faire quelques respirations ici. On va inspirer latéralement. On va expirer doucement par la bouche. Inspire encore. Expire. On veut pratiquer notre mouvement latéral, notre respiration diaphragmatique. Donc ça, c'est mon premier exercice. Donc, premièrement, on regarde la posture, on va s'assurer qu'elle a assez bassin. Après ça, on va s'assurer de respirer latéralement. Après ça, on veut peut-être enlever les petites tensions qu'on aurait dans notre cage thoracique. Donc, je vais me placer sur le dos. Et avec mes mains, je vais venir doucement placer mes mains de part et d'autre de la cage thoracique. Et là, je veux vraiment venir plaquer peut-être mon bas du dos et doucement passer mes doigts sous ma cage thoracique. Donc, doucement. Et là, quand je vais trouver un petit point qui est un peu tendu, je vais venir respirer doucement. Donc, tu sais, je peux les faire glisser, je peux aller un côté à la fois. Donc, il n'y a pas vraiment de manière de faire ça, là. Donc, on va respirer. Quand je trouve un point, je peux rester là, je peux faire des oscillations. Donc, je peux vraiment venir bouger de chaque côté. Je peux même utiliser une petite balle. Donc, venir passer la balle tout au long de la cage thoracique. Donc, pour me permettre de venir détendre. Et même pour certaines personnes qui grippent les abdominaux, je vais leur dire de venir peut-être masser les abdominaux comme ça pour les relâcher doucement. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se placer sur le dos. Je trouve que sur le dos, c'est plus facile de sentir le mouvement latéral, de sentir aussi notre engagement. Donc, dans les exercices hypopressifs, on va avoir les talons au sol, on va avoir la cage thoracique descendue et on va inspirer latéralement. À l'expiration, les côtes vont revenir et on va sentir, on va inspirer jusqu'en bas. À l'expiration, le plancher pelvien va remonter. Donc, c'est ici, la cage thoracique va se ramener. Mais on veut garder nos abdominaux détendus. Et là, si vous avez de la misère, vous pouvez toujours boucher votre nez. Mettre la langue au palais. On va expirer. Et on va y aller une dernière fois. On va inspirer, expirer. À la fin de notre expiration, on va prendre une pause. Et on va venir ouvrir les côtes. On peut aussi boucher notre nez. On va mettre la langue au palais. Et on va
revenir doucement. Donc, des fois, juste le fait de boucher notre nez, ça nous empêche de prendre de l'air. Et la langue au palais aussi va t'empêcher de, des fois, respirer par le nez. Et ça va te permettre de fermer ta glotte également. Donc, pratique ces choses-là aujourd'hui. Puis surtout, laisse-toi le temps. Donc, laisse-toi le temps dans chacune des postures de vraiment prendre un moment pour voir si tu es bien aligné. Peut-être enlever la tension, travailler sur ta respiration diaphragmatique. Et souvent, même dans mes petits cours de yoga, on fait beaucoup d'ouverture latérale pour permettre peut-être d'ouvrir latéralement, enlever peut-être les points de tension en arrière. Donc, vraiment de venir préparer ta cage thoracique à faire les exercices hypopressifs. Donc, dis-moi en commentaire si ça a été utile pour toi aujourd'hui, ma petite vidéo sur comment bien exécuter ton vacuum. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas aussi à t'abonner parce que je vais avoir plusieurs autres vidéos qui vont suivre. Donc sur ce, je vais vous voir une prochaine fois. Merci d'avoir été là.